Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer la sélectivité et la spécificité. À la vidéo précédente, on a expliqué en détail la sélectivité. Et là, nous allons voir la spécificité. Et pour cela, on va voir ce qu'on appelle la stéréospécificité d'abord. Avant de donner la définition, je vais donner un premier exemple. D'abord, donc exemple, donc ici j'ai ET, donc au groupement éthyle, méthyle. Donc là j'ai méthyle et là je vais mettre NPR, donc c'est le propyle normal. Donc là j'ai H2 en présence de catalyseur. Donc là qu'est-ce qui va se passer pour cette réaction? Donc nous on aura deux choses. On va fixer des hydrogènes. Donc là j'ai H. Je peux aussi avoir H. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Ces deux hydrogènes peuvent se fixer ici ou bien l'autre. Je vais donner les deux produits. Donc nous, qu'est-ce qu'on aura? Regardez ici. Donc là, j'ai C. Je fixe deux hydrogènes. Donc les deux hydrogènes sont là puisque les deux seront du même côté. Ce méthyle sera en avant et le groupement éthyle sera en arrière. Ici, c'est pareil. Donc le méthyle est en avant et le groupement propyle en arrière. Et pour l'autre, on aura ceci, H et H. Toujours, donc le groupement méthyle sera en avant, éthyle en arrière. Donc méthyle en avant, éthyle en arrière. Donc nous, on obtient ces deux composés. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est déterminer les configurations absolues. Ici, pour ce carbone, donc si on numérote, première chose, on sait que ce carbone sera le numéro 1, le groupement éthyle sera le numéro 2, méthyle sera le numéro 3 et H sera le numéro 4. On avait déjà vu comment déterminer les configurations absolues. Donc ici, le numéro 4 n'est pas en arrière, je le permute avec le groupement qui se trouve en arrière. Donc ET va se placer ici et H va prendre la place de ET. Si le numéro 2 se trouve maintenant, donc là je place le numéro 2 ici et là j'ai 4. Maintenant je tourne dans le sens 1, 2, 3, 4. Je tourne dans ce sens sans m'occuper du numéro 4. Donc 1, 2, 3. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Je n'ai pas R, mais la bonne configuration c'est S. Maintenant pour l'autre, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on sait que H sera forcément le numéro 4. Ici, j'ai le numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il faut qu'on permute les deux. Donc si on permute les deux, le numéro 2 va se retrouver ici et là, on aura 4. Maintenant, je vais tourner dans le sens 1, 2, 3. Donc sans m'occuper du numéro 4. Je tourne dans ce sens. Donc là, je n'ai pas S, mais j'ai R en réalité. Donc ici, je mets la configuration absolue R. Ici, si vous vérifiez, vous aurez le contraire. Donc là, vous aurez R et là, vous aurez S. Ces deux molécules sont des énantiomères. Donc là, on a 50% de RS et 50% de SR. Donc exemple, ici, le carbone 3, c'est lui. Donc là, j'ai 3S et 4R. Ici, c'est le contraire qu'on a. 3R 4S. Ici, ce qu'il faut retenir, on ne peut pas obtenir autre chose que ces deux molécules. Parce que là, on a deux carbones asymétriques. Donc, si on a deux carbones asymétriques, on a la possibilité d'avoir RR ou bien SS, RS ou bien SR. Donc, nous, on a la possibilité d'avoir théoriquement 4 molécules. Mais à la place des 4 molécules, donc nous, on n'a obtenu que 2 molécules. Dans ce cas, on dit que la molécule est stéréospécifique. Et la stéréospécificité, donc c'est stéréospécificité syn. Donc on aura une syn addition parce que les deux hydrogènes ne peuvent être que du même côté. Et maintenant, nous allons voir un deuxième exemple. Maintenant, nous allons voir ces deux exemples. On a un alcène qui réagit avec un NO4 du lié à froid. Donc nous, on aura ceci. On va fixer deux OH. Et les deux OH seront du même côté.
Donc ici, j'ai ET et le groupement méthyle. De l'autre côté, on aura méthyle et H. Donc ça, c'est la première molécule. Et pour la deuxième molécule, on aura ceci. Donc là, j'ai OH, OH. Le groupement éthyle est toujours en avant et le méthyle en arrière. Donc là aussi, pareil, donc j'ai H et le groupement méthyle. Donc là aussi, si vous vérifiez, vous ne pouvez obtenir que ces deux composés. Donc les deux OH seront du même côté. On parlera aussi de stéréospécificité SYN. Ici, par contre, on aura le contraire. On va fixer des OH. Mais sauf que les deux OH ne seront pas du même côté. Les deux seront opposés et on parlera de stéréospécificité anti. Exemple, donc supposons, donc là j'ai OH et OH. Je fixe éthyle ici, méthyle en arrière, méthyle, et là j'ai H. Donc si j'ai cette molécule, je peux aussi donner son énantiomère. Donc là j'ai OH et OH, éthyle, méthyle, là aussi méthyle et H. Donc cette réaction est stéréospécifique et la stéréospécificité c'est anti. Maintenant pour ces deux exemples, on aura une réaction de substitution, donc ce sera SN2. Donc OH- va attaquer toujours à l'opposé du groupe partant. Et là, pareil, attaque et on expulse Br. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc CH3 qui se trouvait dans le plan reste dans le plan. Cette fois-ci, on a OH à gauche. Donc ET reste en avant et H en arrière. Donc là aussi c'est pareil. Si j'ai OH, O, CH3 et H. Donc nous c'est ça qu'on obtient. Bon, si on veut, on peut déterminer la configuration absolue qu'on avait au départ. Donc là si vous regardez bien, on a 1, 2, 3, 4 et en arrière. Donc là je tourne dans le sens 1, 2, 3, j'obtiens directement la bonne configuration. Ici pareil, 1, 2, 3, 4. J'ai la configuration R. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4. J'obtiens une configuration S. Et 1, 2, 3, 4, on obtient une configuration R. Bon, ici j'ai montré les configurations absolues, mais attention, pour une SN2, ce n'est pas parce qu'on est parti de R qu'on aura forcément S ici. Hein. Donc la preuve, ici je suis parti de R et j'ai retrouvé R. Donc nous, on aura ce qu'on appelle une inversion de Walden. Mais inversion de Walden ne signifie pas forcément inversion de configuration absolue. Donc il peut y avoir inversion de configuration absolue ou pas. Maintenant, ici, ce qu'il faut retenir, avec cette molécule, il est impossible d'obtenir la configuration R ici. Pareil, ici aussi, si on parle de R avec cette configuration, il est impossible d'obtenir aussi une molécule de configuration S. Donc là aussi, on dira que cette molécule est stéréospécifique. Théoriquement, on pouvait obtenir deux molécules, parce que si on a un carbone asymétrique, on peut appliquer la règle de Pasteur, donc 2 puissance nombre de carbone asymétrique. Ici, j'ai un carbone asymétrique, donc 2 puissance 1 qui me donne 2. Théoriquement, je peux obtenir deux molécules. Donc là, on obtient deux molécules qui sont par exemple, qui sont isomères de configuration. Mais parmi ces isomères de configuration, si on arrive à former un ou quelques-uns, on dira que la réaction est stéréospécifique. Maintenant, pour cet exemple, on a un alcène et on veut fixer Br2. Donc ça aussi, on l'avait vu au chapitre des alcènes. Ici, on va former un pont bromonium. Donc là, j'ai Br qui est lié au décès, méthyle, et là, on a éthyle. Donc là, j'ai H, et ici, j'ai un groupement éthyle. Donc là, on a ceci. On peut aussi former un deuxième pont bromonium. Donc là, les deux sont des énantiomères. Donc là, j'ai éthyle et H. Ici, on a éthyle et méthyle. À partir de là, le Br qui était parti va attaquer. Donc Br-, donc nous on aura ceci. Br-, et là je vais mettre
BR-. Bon, déjà, ce qu'il faut retenir, si on forme le pont, BR- ne pourra pas attaquer du même côté que ce pont. Donc, il va attaquer toujours à l'opposé. Donc, cette attaque est stéréospécifique. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? BR va attaquer le carbone le plus encombré. Là aussi, c'est pareil, c'est le carbone le plus encombré qui sera attaqué. Donc, pour les deux produits, on aura, comme par exemple ici, pour ce produit, là j'ai BR, C et BR, H et le groupement éthyle. Donc là, on a méthyle, éthyle. Et maintenant, pour l'autre, qu'est-ce qu'on aura? Donc là, j'ai BR, BR. Donc H sera en avant et ET en arrière. Et c'est méthyle en avant et ET en arrière. Donc là aussi, si vous regardez bien cette molécule, donc là je répète, donc la deuxième étape est une réaction stéréospécifique parce que BR- ne pourra pas attaquer du même côté que le pont. Donc là, on a une stéréospécificité anti. Pourquoi anti? Parce que les deux BR sont opposés. J'espère qu'avec ces deux vidéos, vous avez compris maintenant la notion de sélectivité et de spécificité. Donc n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.